La recommander par ensemble. Premier message à moi des janvier. Ici, la combo les plus du monde de Jésus. Nous allons prier au nom de Jésus. Yahweh, l'éternel. Élève ta voix, prier pour la parole. Et là, il a dit Jésus-Christ recommandé, c'est mon nom décommandé, Seigneur. C'est premier culte de l'année, Seigneur. Parle, Seigneur, encore pour la gloire de ton nom. Et fais-nous du bien, parce que c'est ta parole qui a franchi. Tendre Père Céleste, nous voici arrivés au moment où nous voulons t'écouter, Seigneur Jésus-Christ. Nous venons te dire merci pour tous les bienfaits que tu as fait pour nous durant toute l'année passée, Seigneur. Maintenant, nous voulons prendre la décision et continuer avec toi cette année, Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons écouter la première prédication de cette année, Seigneur. Ouvre nos oreilles, Seigneur. Dispose nos cœurs, Père, afin que nous puissions recevoir cette parole avec douceur et que nous puissions la mettre en pratique, Seigneur, pour que cela puisse changer nos vies éternellement, Dieu. Je viens laisser la personne que tu as choisie, Seigneur, pour qu'elle puisse nous parler de ta part entre tes mains saintes, afin que tu puisses le oindre, Seigneur, pour que, Seigneur, tout ce qui sortira de sa bouche ne soit pas les fruits de sa volonté, Seigneur, mais que ce soit ainsi dit l'Éternel, comme tu as déclaré dans ta parole. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Père, je viens prendre autorité sur tout esprit qui ne confesse pas ta volonté en ces lieux. Je viens les lier et les rendre nus et sans effet au nom de Jésus. Et je fais à ce que le Saint-Esprit puisse régner en ces lieux et que le Saint-Esprit seul puisse prendre contrôle de ces lieux. C'est au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ que nous disons Amen. 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 On acclame pour le roi des rois. Merci Marie, nous sommes encore pour la personne. Amen. Amen. Soit Bible na yo, tu n'es pas le balance ensemble. Aïe, comme vous. Soit Bible na yo, tu n'es pas le balance ensemble. Amen. Aujourd'hui, la Bible de la Bisso, Deux Rois chapitre 7 verset, premier année au 9 verset, s'il vous plaît. 2 Kings chapter 7. La version Seigneur Elder Dimanche, if you can please read in your verse. Deux Rois chapitre 7 verset 1 à 9. 2 Kings chapter 7 verse 1 to 9. Amen. Deux Rois 6, 1 à 4. And we also go to Deux Rois chapitre 7 verset 1 à 9. Alléluia. Deux Rois chapitre 7 verset 1 à 9. C'est le nom du Seigneur. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons.
Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. » Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y en avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous le roi des Étiens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils s'élevèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans la tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Amen. Je lis verset au sommaire des Rois chapitre 7 verset 1 à 9. Élisée répondit, écoutez ce que dit l'Éternel. Voici ce qu'il déclare. Demain à cette heure, sur la place de Samarie, à la porte de la ville, on vendra 10 kilos de fin farine pour 1 pièce d'argent et 20 kilos d'orge pour le même prix. L'aide du camp du roi qu'il accompagnait répondit à l'homme de Dieu. Même si Dieu perçait des trous dans les ciels, comment pareille chose pourrait-elle se réaliser? Élisée répliqua, tu le verras de tes propres yeux, mais tu n'en mangeras pas. Près de la porte d'entrée de la ville se trouvaient 4 lépreux. Ils se dirent l'un à l'autre, à quoi bon rester ici à attendre la mort? Si nous décidons d'entrer dans la ville, nous y mourrons. Si nous décidons d'entrer dans la ville, nous y mourrons, car la famille y règne. Amen. I read in the name of the Lord. Elisha answered, listen to what the Lord says. By this time tomorrow, you will be able to buy in Samaria 3 kilograms of the best wheat or 6 kilograms of barley for 1 piece of silver. The personal attendant of the king said to Elisha, that cannot happen, not even if the Lord himself were to send grain at once. You will see it happen, but you will never eat any of the food, Elisha replied. 4 men who were suffering from a dread skin disease were outside the gates of Samaria, and they said to one another, why should we wait here until we die? It's no use in going into the city because we would starve to death in there. But if we stay here, we will also die. So let's go to the Syrian camp. The worst they can do is kill us, but maybe they will spare our lives. So as it began to get dark, they went to the Syrian camp, but when they reached it, no one was there. The Lord had made the Syrians hear what sounded like the advance of a large army, with horses and chariots, and the Syrians thought that the king of Israel had hired Hittite and Egyptian kings and their armies to attack them. So that evening, the Syrians had fled for their lives